Ce traitement est cher et son succès n'est pas garanti. Il n'y a que 50% de chances de guérir. L'épidémie croissante de MDR-TB est d'autant plus inquiétante qu'on ne progresse pas contre elle. Les chercheurs font de leur mieux, mais l'argent et les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer de nouveaux antibiotiques et des vaccins sont hors de portée. Les laboratoires pharmaceutiques pourraient faire ces investissements, mais ce n'est pas leur priorité. La mise au point d'antibiotiques en général est un secteur qui souffre d'un manque cruel de fonds. De nombreux développements d'antibiotiques ont été faits par des microbiologistes qui ont eu de la chance. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la chance. Pour un laboratoire pharmaceutique, c'est bien plus intéressant de fabriquer un médicament pour l'obésité que pour la tuberculose multirésistante, parce que le marché est plus vaste et plus riche que pour les antibiotiques. En l'absence de nouveaux traitements, il faut avant tout empêcher la propagation de la maladie. Les chercheurs planchent sur un vaccin préventif depuis un siècle, mais pour l'instant, un seul, le BCG, a été inventé en 1921. Beaucoup de pays ne l'utilisent pas car il n'est efficace que chez 5% des vaccinés. Le système immunitaire fonctionne bien dans 90% des cas. Si nous avions un vaccin efficace à 90% contre une maladie infectieuse comme la tuberculose, nous serions fous de joie. On ne pourrait pas faire mieux. Donc le système immunitaire est aussi bon qu'un excellent vaccin. Mais comment améliorer une réaction qui est déjà très bonne? Contrairement à ce qui se passe avec la tuberculose, les défenses de l'organisme sont incapables de lutter contre le VIH. Visé par ce virus, le système immunitaire est détourné, devenant une usine de fabrication virale. Sans traitement, c'est une condamnation à mort quasi certaine. Et c'est la sentence qui a été rendue pour le monteur. Tu iras chez le médecin quand tu auras fini. Au boulot. Il finit par s'effondrer et on l'amène à l'hôpital. Mais c'est trop tard. L'attaque conjointe du VIH et de la MDR-TB a totalement désintégré ses poumons. Il est la première victime d'une épidémie silencieuse qui va bientôt exploser au grand jour. En moyenne, 164 personnes meurent quotidiennement à Los Angeles. La plupart de ces décès ne font pas l'objet d'une enquête. Si le défunt est pauvre et accablé par les problèmes, sa mort n'attire pas les soupçons. Mais quand quelqu'un qui n'est pas un marginal décède, il y a des chances pour que quelqu'un, quelque part, veuille savoir pourquoi. En l'occurrence, la famille du jeune homme demande une autopsie. Quand les résultats tombent, une sonnette d'alarme résonne dans tout le comté de Los Angeles. Elle sera même entendue dans le monde très fermé du show business. Tous ceux qui ont croisé le malade ces derniers mois devront être dépistés, de même que les gens avec lesquels eux-mêmes ont été en contact. Le but, trouver tous ceux qui pourraient être infectés et enrayer la propagation de la maladie. Si cette souche de tuberculose multirésistante a circulé pendant des mois, il pourrait y avoir des centaines d'infections et des dizaines de MDR-TB actives. De nombreux cas seront concentrés dans le milieu du cinéma, car la tuberculose est une maladie communautaire. Tout l'entourage professionnel et personnel du producteur et de sa femme pourrait être touché. Alerté par de terribles migraines et des nausées, le metteur en scène apprend qu'il est malade. Il a une méningite tuberculeuse, une tuberculose du cerveau. Cette maladie n'est pas contagieuse, mais son diagnostic est difficile et ses effets terrifiants. À mesure que les bactéries s'accumulent dans sa matière grise, du fluide cérébral commence à s'écouler. Une légère augmentation de la quantité de fluide dans le crâne peut comprimer le cerveau,
provoquant la destruction de certaines zones. Avec 2 ans de chimiothérapie, il pourrait survivre. Et que devient Rama, la source de la flambée? Dès que les autorités sanitaires s'intéressent à lui, il saute dans le premier avion en partance pour l'Inde, afin, dit-il, de se ressourcer spirituellement. Il le sait, bientôt, des enquêteurs seront eux aussi à ses trousses. Mais quelques mois plus tard, il sera rattrapé par la nature. C'était un scénario imaginaire, mais dans la réalité, il y a en permanence des flambées de tuberculose multirésistante. Et les experts s'accordent à dire que rien ne changera tant que nous n'aurons pas de nouveaux vaccins, de nouveaux médicaments, des traitements plus courts, ou les 3 à la fois. Il est scandaleux qu'une maladie qui fait plus de victimes que toutes les autres dépende toujours d'un test de dépistage inventé en 1890. Elle repose sur des médicaments dont le dernier a été mis en circulation à la fin des années 1960. Et sur un vaccin qui ne marche pas. Certains patients ont des bacilles de Koch résistants à tous les antibiotiques. Et pour eux, il faut absolument de nouveaux antibiotiques. Sinon, ils vont mourir. Si nous pouvions traiter les gens avec 1 dose par jour, ce serait l'idéal. Mais même si nous réussissions à raccourcir le traitement à 2, 3 ou 4 mois, ce serait plus simple que les 6 mois actuels. Les progrès de la recherche sont lents, car les bactéries de la tuberculose se reproduisent à un rythme plus lent que les autres bacilles. Ça leur donne un avantage stratégique. Les expériences sur la tuberculose durent des mois et non quelques jours. Mais contrairement à ce virus, les humains ne peuvent pas prendre leur temps. Nous devons combattre cette maladie avant que sa forme multirésistante ne se renforce encore. Les spécialistes ont une conscience aiguë de l'urgence. Ils craignent que des flambées mondiales de tuberculose multirésistante se profilent à l'horizon. Ils voient se dessiner un avenir où la montée en puissance du VIH alimentera le moteur de la tuberculose. Avec un monde où tout le monde voyagera et où personne n'aura la patience de prendre des mois ou des années de traitement pour vaincre la peste blanche, lente et tenace. Un monde où les antibiotiques seront trouvés par hasard, tandis que ceux qui les attendent seront dévorés de l'intérieur. Ce n'est pas un tableau encourageant, mais on peut encore changer la fin de l'histoire. Un effort général pour trouver de nouveaux médicaments contre la MDR-TB et éradiquer la maladie partout où elle se montre pourrait stopper la peste blanche dans son élan. Cela rendrait aussi le monde plus sûr pour le nombre croissant de séropositifs. Mais aucun pays ne peut y parvenir tout seul. Le mantra que nous devons nous répéter quand nous nous réjouissons d'avoir dans notre propre pays un bon programme de contrôle de la tuberculose, c'est que c'est une maladie mondiale et que le seul moyen de la contrôler quelque part, c'est de la contrôler partout.